Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous serons levés pour prier de la parole. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Alléluia, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Bienvenue Père Céleste, c'est ta force qui couvre nos faiblesses, c'est ton sang qui purifie nos péchés, Seigneur. C'est ton sacrifice qui nous donne accès au trône. C'est ce que tu as fait qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas le travail acharné que nous avons accompli, mais c'est la grâce, ô Dieu, étonnante que nous avons obtenue. Et c'est toi qui nous l'as accordé à cause de ton amour envers ta race, Seigneur. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci, Seigneur, pour cet amour qui t'a amené à donner ton Fils, à te donner toi-même de ta vie, Seigneur, pour que nous ayons une partie de toi en nous, Seigneur. Ce que le péché nous a ravis, le calvaire nous l'a ramené. Et nous te disons merci pour cette œuvre achevée, Seigneur. Aujourd'hui, personne ne peut nous pointer et nous accuser. Parce que tu as dit dans la Bible, qui accusera les élus du Seigneur? Parce que tu nous as aimés, Seigneur, et tu as pris notre place afin que nous prenions ta place, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Parce que toi, tu as été appelé péché, Seigneur, pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ce matin, alors que nous pensons à la résurrection, quand tu as accompli ce que tu avais promis, Seigneur, montre que tu étais quelqu'un qui dit et qui accomplit, disant, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Seigneur, c'est un dimanche comme celui-ci que tu as accompli cette promesse. Et dès ces moments-là, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, tout est accompli, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ça. C'est pour cela que nous commémorons ces jours, Seigneur. Nous nous réunissons pour t'adorer, pour te louer, parce que tu en es digne, Seigneur. Alors reçois encore une fois notre adoration de ce matin et permets que notre culte soit vraiment un moment qui va impacter notre vie, notre futur et notre avenir, si tu tardes à venir, Seigneur. Nous abandonnons à toi et nous voulons te servir avec tout notre cœur encore une fois ce matin, Seigneur, afin que s'il faut chanter, que nous le fassions encore une fois de tout notre cœur, s'il faut prier, que nous le fassions de tout notre cœur, parce que c'est la seule occasion que nous avons de le faire en tant que mortels. Aide-nous, Seigneur, à le faire correctement, parce que tu veux toujours des choses faites correctement, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, alors écarte-nous du chemin, prêche toi-même ta parole, crois toi-même ta parole, vivifie ton évangile, Seigneur, par ta puissance vivifiante. Nous nous recommandons à toi, alors que nous venons lire cette parole, donne-nous le contexte du texte. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. La Bible dit dans cette critique, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée
de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Basi wakati Yesu alipokuja pande za Kaisari Filipi, akawauliza wanafunzi wake akisema, watu wanasema mwana wa mtu ni nani? Wakasema, wengine wanasema Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Akawaambia, lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu na kusema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa kuwa mwili na damu hayazikufunulia neno hili, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Naweza keti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wabariki sana. Soyez les bienvenus encore une fois. Karibisha mara tena. C'est pour nous un plaisir Kwetu ni furaha que de se retrouver ici encore une fois kusanyika tena pour pouvoir hapa partager la parole. kusudi tugawanye neno. C'est toujours un plaisir. Kila wakati ni furaha. Sentez-vous vraiment à l'aise Mjisikie basi starehe dans la maison du Seigneur. ndani ya nyumba ya Bwana. Amen. Nous allons encore continuer avec notre sujet sur le cycle d'identification précise de l'Église du Dieu vivant. Nous allons peut-être terminer cette prédication cette semaine prochaine, Dieu voulant. Parce que nous allons maintenant commencer l'évangélisation. J'aimerais que quand on sera en train de faire ça, que nous ne puissions pas être dans un enseignement comme ça. Parce que moi-même, je crois que je ne serai pas en train de prêcher, Dieu voulant. Ici, je vais me concentrer vraiment sur les gens de l'extérieur pour qu'ils puissent avoir l'occasion d'écouter la parole. Et les autres personnes qu'on est en train d'évangéliser à côté. Donc j'aimerais me concentrer sur ça ces 2 mois, Dieu voulant. Et là, les autres peuvent être en train de prêcher ici à l'intérieur. Bien qu'on aura d'autres réunions, quelquefois 2 réunions de dimanche. Wakati fulani mkutano mbili siku ya Jumapili, réunion du matin jusqu'à 12h et puis soir 16h. Sema mkutano wa hapa asubuhi mpaka saa 6. Donc je crois que on aura vraiment beaucoup de programmes ces 2 mois ici. Sema tutakuwa na mpango mwingi kabisa. On va profiter de l'absence de la pluie. Basi tafaidia hii kutokuwa ya mvula pour prêcher, évangéliser. Kusudi tuhubiri na kutangaza Injili. C'est ça l'essentiel, je crois. Amen. Est-ce que vous croyez ça, que c'est ça l'essentiel? Prêcher aux autres la parole. Comme nous l'avons dit avec le vieux qui a dit, si je l'avais connu étant jeune, je l'aurais apporté aussi à mes frères. Normalement, l'Église est appelée à prêcher l'évangile. Bien que quelquefois nous oublions, nous nous contentons de ce que nous sommes, comme si Dieu a déjà terminé à sauver, a terminé à appeler. Mais pendant que la mission c'est toujours d'aller. Amen. Alors je crois que nous devons nous concentrer dans cela. Donc comprenez cela, nous serons à partir de la semaine qui va suivre. Donc on va déjà terminer et commencer déjà. Certainement il y aura des personnes qui vont venir se joindre à nous. Le programme d'évangélisation, Dieu voulant. Parce que nos prédicateurs, ils vont à la brousse. Nos prédicateurs, comme dans notre église de Kanji, souvent ils sont des gens de la brousse. Alors on va
essaie un peu d'éviter les autres qui sont Ndugu yetu wapanzi mara nyingi wanaendaka kwa mapori, lakini tutaita basi wengine nous puissions le faire ensemble parce que ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de prières, mais je crois que c'est pour une cause qui est noble. Lakini naamini ya kwamba ni sababu ya kesi ambayo ina maana. Frère Branham dit que si nous ne gagnons pas des âmes, nous sommes coupables. Kama tuwine manafsi tunahukumiwa. Vous avez déjà dit ça, je crois. C'est dans un contexte théologique. Il dit, nous sommes tous coupables. Il dit qu'il avait gagné 1 million d'âmes. Et puis il dit qu'il est coupable, il devrait gagner des millions. Il dit, venons à l'hôtel, venons nous ressentir. Un million et puis c'était le temps. Est-ce que moi je peux compter une âme même? Okay. Normalement c'est comme ça. Aller partout dans le monde, commencer à Jérusalem et prêcher la bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle. Comme je le dis toujours aux amis, il n'y a rien qui peut être comparable à l'évangile. Surtout quand c'est réellement la bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu qui transforme, la puissance de Dieu qui vivifie. Alors quand vous recevez cela dans votre vie, vous avez une dette que vous devez aussi la porter à d'autres pour que ça les aide comme ça vous a aidé aussi. Ça fait partie même des messages de aujourd'hui. On va passer à l'étape suivante où il dit que c'est prêcher l'évangile. C'est l'un des messages de l'église. L'église doit prêcher la repentance. L'église doit prêcher le baptême du Saint-Esprit. Et en dehors de cela, l'église doit prêcher l'évangile. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces mois ici. Ça devrait être notre vie quotidienne. Prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement prendre le micro comme je suis en train de le prendre. Je crois que c'est un prêtre catholique même qui avait dit ça. Il dit prêcher l'évangile dans tous les moyens possibles. Et s'il est nécessaire, utilisez alors aussi la parole. Donc il a essayé de montrer que l'évangile, ce n'est pas simplement commencer à parler, non. Tu peux prêcher sans prononcer même un seul mot. Ça veut dire que c'est la vie d'abord qui doit précéder. La vie que nous menons, c'est une prédication là où nous passons. Et on a dit, les gens, souvent ils n'écoutent pas ce que nous disons. Ils regardent ce que nous faisons. Et ils nous suivent. Et ils nous observent. Et quand le monde nous observe, nous devons savoir qu'ils observent pour voir si vont nous ressembler ou pas. Nous qui sommes censés être leur modèle en prêchant l'évangile. Vivre d'abord la parole, c'est une prédication supérieure, plus que même de monter sur de la chair. Frère Branham dit, beaucoup de mamans font mieux que les prédicateurs qui montent sur de la chair. À travers de la vie qu'elles mènent, le témoignage qu'ils apportent à l'extérieur, souvent c'est mieux que ce qui monte sur de la chair. Pour dire que quand nous parlons de la prédication, ne regardez pas simplement la Bible exprimée sur le terrain, tu commences à crier, non. C'est aussi la vie d'abord que tu mènes, qui réprimande la personne qui est à côté de toi. Tu n'as même pas besoin de lui dire, non, il ne faut pas faire ceci, mais la vie que tu mènes devrait aussi parler fort. Et c'est là que Frère Branham dit, notre vie parle plus fort, puisque même nos propres paroles. La vie que nous menons, c'est l'évangile aussi que nous prêchons. Vous pouvez vivre dans un endroit et à cause de votre vie, quelqu'un croit la parole. Vous pouvez vivre dans un endroit à cause de votre comportement, quelqu'un d'autre a envie de suivre les seigneurs. Et c'est ça que Jésus-Christ avait dit que nous devons être salés. Les sels délateurs. Nous devons tourner aux autres les plaisirs de suivre.
hamu ya kufuata. Nous devons être une réprimande pour le monde. Une réprimande, nous devons être une condamnation pour les gens de l'extérieur. Ça veut dire quand il fait des erreurs, il n'a plus à se justifier il n'y a pas une autre manière de faire. Parce qu'il voit quelqu'un d'autre dans la même situation que lui, mais agissant différemment de lui. C'est cela normalement un chrétien. Quand il est à l'école, il ne te comporte pas comme les autres. Ta manière de te comporter en classe fait la différence. De manière à ce que les voisins avec qui vous asseyez, ils peuvent dire non, non, celui-ci, il est différent de nous. C'est un chrétien, lui. Pas que vous les avez ouvert la Bible, mais ils ont remarqué la vie que vous avez menée, le comportement que vous avez est différent de leur comportement. Donc, c'est comme ça un chrétien. Avant même de parler, déjà t'observes, déjà tu vois ton mari, ta femme, ton père, ta mère. Quand je dis toujours, ne faut pas dire moi je suis chrétien. Demande à ton petit frère ou à ton grand frère. Ou demande à ton père ou à ta mère. Demande à ta femme ou à ton mari. Est-ce qu'il y a vu Christ en moi? Parce que ce sont des personnes qui sont à côté de nous, qui nous voient quand nous sommes encore là, qui nous voient quand nous sommes frustrés. Et donc le comportement que nous avons vis-à-vis des situations de la vie. Et c'est ce qui va attirer les gens vers nous. Ou vers Christ. Ou alors qui va faire en sorte qu'ils puissent être achoppés et puis chercher Christ. Donc, la vie d'abord, c'est la prédication de l'évangile. Tu peux passer à un endroit, tu ne dis rien, mais quand tu passes, on dit c'est le si. Elle est une chrétienne. C'est le si. Non, non, non. Elle est différente de nous. Ça, c'est un chrétien. Il laisse des traces qui identifient sa personnalité. Il n'a pas besoin de le dire. Il a besoin de vivre la parole. Amen. Alors, de sorte que même celui qui ne croit pas, il refuse de croire, mais il reconnaît au moins. Non, celui-ci, il est chrétien. Il peut refuser de pour être comme toi, parce que c'est difficile pour lui. Mais il peut répondre d'abord, non, c'est difficile, mais c'est vrai. Vous voyez ça? Mais si nous sommes incapables de convaincre les gens, comment allons-nous aller à l'extérieur pour aller prêcher l'évangile? Comment irais-je sur la route pour crier aux gens alors que ma femme chez moi n'est même pas confiant que moi réellement je suis chrétien? Comment irais-je prêcher aux gens qui sont alentour de cet endroit alors que ma propre famille désavoue? C'est contradictoire, mais désavoue, ils ne reconnaissent pas que je suis chrétien. Dieu va prêcher à l'extérieur, mais ta mère est en train de maudire dans ton cœur. Comment tu vas marcher comme ça? Donc, nous avons un témoignage d'abord, intérieurement. Les gens qui sont autour de nous, ils ont reconnu cela. Et quand nous sommes en train de le faire à l'extérieur, nous avons l'appui de ceux qui sont avec nous. J'ai l'appui de ma femme, j'ai l'appui de mon enfant, ou alors tu as l'appui de ton père, tu as l'appui de ta mère. Cet appui, ça veut dire ils peuvent se confier en toi en disant non, ce garçon ici, c'est mon fils, mais je crois qu'il a Dieu. Voyez-vous cela? Si tu ne peux pas prier pour ta mère, pourquoi elle prier pour les voisins? Peut-être au moins que ta mère soit une personne simplement sceptique. Quelqu'un qui ne croit pas, qui n'aime pas Dieu. Là, c'est autre chose. Mais si c'est quelqu'un aussi, parce que ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'abord de vie humaine. Les gens n'ont pas besoin d'être de ton église pour reconnaître que Christ vit en toi. Ce n'est pas le cas. Les gens peuvent être loin de ton église, mais quand ils t'observent, ils disent non, c'est garçon, il a Dieu. Les gens peuvent être vraiment inconnus de ta religion,
Mais quand ils t'observent, lakini wanapokuchunguza je ne sais pas là où ils se réunissent. wanasema hatujui kwa nafsi yake, lakini naamini ya kwamba ni Mkristo ndani. Voyez-vous ça? Naona ile. Alors, avant d'aller à l'extérieur, ça c'est dit pour moi, j'ai dit pour chacun de nous. Naisema kwangu na naisema kwa kila mtu. Quelquefois nous allons évangéliser à l'extérieur, alors que chez nous-mêmes, les gens ne connaissent même pas ce que nous sommes. Watu wajue kinye tuko kwanza. C'est fait maintenant qu'il est dit. Moi je vais aller outre-mer. J'irai à Rome prêcher l'évangile. Mais ton voisin ne connaît même pas. S'il a logé chez toi, mais tu n'as jamais parlé de Christ. Il ne sait même pas que tu es chrétien. Toi-même tu n'as pas parlé, mais ta vie n'a rien dit non plus. Non, ce n'est pas le cas. Donc nous devons faire la différence. Ça veut dire, nous n'allons pas simplement prêcher aux gens pour nous remplir de pièces vides ou de pièces vides, non. Parce que d'abord Christ, nous le connaissons nous-mêmes. Et nous avons vu ce qu'il a fait en nous. Nous avons vu ses traces dans notre vie. Et nous voulons que nos frères puissent aussi avoir les mêmes choses. Ça veut dire, les bénéfices que nous avons tirés de Christ, nous voulons les transmettre aussi aux nôtres, pour qu'eux aussi, comme nous, puissent aussi bénéficier de la même grâce que nous avons obtenue. Voilà. Donc nous-mêmes, nous sommes convaincus, nous sommes transformés, et la transformation que nous obtenons, c'est un témoignage pour celui qui va venir. Il dit, si je vais là-bas, je serai comme lui. Donc sois d'abord fier. Tuwe kwanza na ile kufurahi de Christ. Furahia Kristo. Ça veut dire, nous avons nous-mêmes la conviction. Tumehakikishwa kwanza binafsi. Comme la Bible dit, kama vile Biblia inasema, son esprit roho wake témoignant à nos esprits kwa roho zetu que nous l'appartenons. Et nous avons ce témoignage-là. C'est une validation ile kukubaliwa divine ya kiungu avant que nous puissions parler des choses de Dieu. Comme comment il s'appelle? Moïse. Moïse, il est allé prêcher quelque chose qu'il ne vivait pas. S'il a rencontré un cours de chemin, il a voulu le tuer. Il devrait aller prêcher la circoncision. Alors qu'il marchait avec son enfant non circoncis. allant prêcher l'évangile, alors que son fils n'est même pas encore converti. Et ça a attristé le Seigneur. Il est descendu voulant achever son serviteur. Et heureusement sa femme, ayant reçu la révélation, a pris l'enfant, l'a circoncis immédiatement. Et ça a arrêté la colère de Dieu sur Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous-mêmes d'abord, nous puissions être ce que nous disons. Quand nous disons que soyez convertis, que nous rassurons d'abord que nous sommes déjà convertis. Quand nous disons à quelqu'un recevez Christ, que nous serons d'abord sûrs que nous l'avons déjà reçu. Quand nous disons qu'il doit recevoir la puissance de Dieu, voyons sûr d'abord que cette puissance agit en nous. Dans les cas contraires, notre témoignage ne vaudra pas la peine. C'est toujours la vie de Dieu. Même si tu viens, tu prêches aux gens, de commencer à prier. Et quand toi tu ne pries pas, ils ne prieront pas. Parce qu'ils vont être sélectueux. C'est important que nous devenions un avec le message que nous portons avant de pouvoir le porter. Parce que normalement le message et le messager sont un. Kawaida ujumbe na mjumbe ni kitu moja. Il ne faut pas qu'il y ait différence entre le message et le messager. Et vraiment l'homme dit qu'il nous a fait messager de ce message. En réalité, le message c'est quoi? Le message c'est moi. Ce n'est pas les papiers que vous allez lire. C'est la vie que ces papiers ont produit en vous qui est le message. La puissance, ce n'est pas ce qui est écrit. La puissance, c'est ce qui est manifesté. Les gens qui sont malades n'ont pas besoin de savoir que toi maintenant guérissez les malades. Ils auront besoin de te voir pendant de leur poser la main pour qu'ils reçoivent la même guérison. Parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous contentons
n'ayons pas d'aller leur lire, ayons la vie qui est dans ce que nous lisons, et allons lire cela. Vivons la sanctification, puis allons prêcher la sanctification. Vivons la Pentecôte, ayons le Saint-Esprit, puis allons témoigner le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, ne sortez pas d'abord. Quoi que vous connaissez les choses, vous devez devenir ces choses. Vous devez vivre la vie avant de prêcher cette vie. Vous devez être le reflet de cela avant de pouvoir l'annoncer aux autres. Ainsi la Bible dit, ils étaient des ignorants, ils étaient des gens sans instruction, c'était des gens de bas peuple. Mais tout ce qu'ils voyaient, reconnaissaient qu'ils étaient avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu la vie de Christ en eux, les œuvres de Christ au travers eux. Ils ont vu la continuité de la mission. Pas simplement dans le parole, mais dans la vie. Quel est le message de l'église? Allez prêcher l'évangile. L'évangile de Dieu, c'est la puissance. L'église, ce n'est pas un groupe de gens qui se réunissent comme un secte. Comme un secte, donc comme n'importe quel autre groupe, pour parler simplement de la morale. Oui, c'est ça, Adaou, Madili. Dieu morale. Madili. Élisée, tu connais la morale? Vous avez enseigné la morale à l'école. Qu'est-ce que c'est la morale? Tu peux répondre. Comme ça, on va vite. Parce que l'évangile, ce n'est pas la morale. Discipline. Discipline. C'est quoi la morale? SM, éducation civique et morale. Mapasho ya mzazi kwa mtoto. Pila, wewe unasoma SM. Unafundisha ni SM. Sio unashindwa masomo na David. Unasoma SM. Daudi, tu veux SM? Basi kujani ni Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? SM. Éducation civique et morale. Nous sommes comme première, comme deuxième et la troisième, je crois. C'est plus wakati. Bac secondaire, ndio. Au hiyo alifundisha mule sikiote. Kumbe sataka wa kidogo. Sasa kama mkaenda kusikia kule deve. Kule nyuma wanashasikia tu. Yamanza kule. Leo niambie wana, SM. Sentez-vous à l'aise, hein? Je sais c'est un rêve, frère. Ndio ambia vile juu kwenu nisha piganisha hapa kumsha sinzia kule. Na micro zi wapi? Si papa kwa niambie SM au pila. Ndio na micro. Comme ça vous comprenez kama kanisa iko SM, hein? Il faut que vous connaissiez le nini. Dieu veut que ça kanisa na nini? L'évangile. SM ndio nini? Tunafundisha kuhusu jinsi tunapaswa kujikomporter mjamaa, quartier, par exemple, société, par exemple, tunapaswa kuheshimia wazazi, wasaidia, okay, kuwa propre. Basi kusema mingi basi wale wako pale na ndio kwa masomo. Na walipia. Papa shawa alipa pesa mingi tu ile SM. Bali wabia na kule. Unasema wewe Mswahili tu. Alisema wewe Mfaransa. Bia kuna wewe ya masomo yenu. Masomo naye. Sema wewe kwa masomo yenu. Alors, un exemple, tous les tous, mais exemple, c'est moi. Il y a mis, il y a essayé. Parce qu'au pila, comme oui, mais essayé, au pila, qu'est-ce qu'on doit enseigner à un essai? Bah, la guise, donc la vie de patriotisme.
Okay. Ndio ndio respect. Kupenda nchi. Sio vile. Na nini nyingine Mungu? Na vingine vya sasa. Na vingine vya sema. Basi miaka 3 anamaliza deja. Culture de la paix. Culture de la paix. Ba maman, basi watu wao wafundisha kule. SML. Donc le micro, on va continuer. On va parler en micro, on bien ouais, quoi c'est ma message. Sinon il va se placer. Éducation civique et morale. On va bien aller pas. Bioté. Ça va. On peut continuer. Donc l'éducation civique et morale, ce n'est pas ça l'église. Ile kufundisha namna gani ya kuishi jamii nchi, haiko ndio kazi ya kanisa hii. Si nous revenons à cela, kama tunarudilia ile, c'est parce que sababu dans la prédication un guide, ndani ya mahubiri kiongozi, Frère Branham dit ceci. Nani anasema hivi? Nous avons d'abord le premier enseignant. Tuna mwalimu wa kwanza. C'est qui? Ni nani? C'est la maman. C'est un guide, il faut le dire. Ni mama, ni nani ya mahubiri? La première personne qui nous enseigne, c'est maman. Maman nous enseigne à parler, nous enseigne à marcher, nous enseigne de bonnes manières. Et si maman, après avoir enseigné, tu n'arrives pas à assimiler l'enseignement, ou tu deviens un délinquant, hauitike mafundisho yake unageuka. Alors la seule personne qui pourra t'aider là-bas, basi mtu wa pekee ambaye c'est ton père. atakusaidia ni baba yako. Prends le fouet, anakamata fimbo anapiga. Il essaie aussi. Anajaribu pia. Deuxième maître là-bas. Njoo mwalimu il t'enseigne. Ça c'est dans être conduit sous moi. Ndani ya mahubiri kuongozwa unifuate. Alors après papa, si papa a enseigné, et maman a enseigné, et que tu n'arrives pas à assimiler malgré cela, c'est encore une chance. C'est l'école. On t'envoie à l'école. On t'enseigne EV, SM, géographie. On t'enseigne tout ce qu'ils peuvent pour t'aider aussi à devenir un bon citoyen. Alors si là aussi, malgré les enseignements que tu as reçus, tu n'arrives pas à être tout simplement un bon garçon, un bon citoyen, une personne honnête et honorable, mtu wa kushirika, la dernière chance. Unawakilia bahati ya mwisho, c'est l'église, ni kanisa. Vous comprenez? Alors quand l'église est la dernière chance, elle est obligée quelquefois de retourner aux enseignements de papa, aux enseignements de maman, aux enseignements de l'école. Aujourd'hui à l'église, quelquefois dans d'autres églises, je vois que ce n'est pas mauvais. On commence à prendre le temps pour encadrer les gens, les enseigner comment ils peuvent chercher aussi quelquefois l'argent. En dehors du kit, il y a des réunions comme ça qu'on commence à avoir dans les églises. Comment travailler, comment être un bon garçon, comment il y a même des réunions de couple. Alors qu'on a enseigné ça à l'enfant, on y revient encore à l'église. Voilà comment on se comprend vis-à-vis de sa femme, voilà comment on se comprend vis-à-vis des enfants. Il y a même des réunions de chaîne. Voilà comment vous devez suivre votre génération, comment vous devez vous comprendre vis-à-vis des sœurs, des frères et des sœurs, comment vous devez faire des amitiés, est-ce que c'est correct, est-ce que ce n'est pas correct, tout ça. Mais bien que l'église s'occupe de cela, la mission de l'église n'est pas changée. On s'occupe de cela pour vous aider à prendre de bonnes personnes, c'est vrai, mais la mission restera toujours d'aller prêcher l'évangile. L'évangile, ce n'est pas les SM, non. Les SM, c'est à l'école. Si nous y revenons, c'est parce que nous ne trouvons pas les gens à l'église. Ne méprisent même pas les SM. Les gens qui n'aiment pas leur pays, les gens qui ne savent pas comment se laver. Étant donné que l'église est la dernière personne, la dernière entité, où vous devez être récupéré. Alors l'église s'occupe de cela. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas ça la mission de l'église. Donc quand tu viendras ici, et puis papa te dit viens un bon garçon, il ne faut pas dire que non, je viens de te devenir un bon chrétien. Non. Ce n'est pas ça être un chrétien, un bon garçon. Tu peux être un bon garçon, une bonne maman, un bon papa. Ça veut dire celui qui donne la ration, celui qui sait prendre soin de ses enfants. Alors que tu n'es même pas chrétien.
Parce que l'évangile, ce n'est pas tout ça. Qu'est-ce que l'évangile alors? C'est ce que Christ a dit aux disciples d'aller prêcher. Et c'est le message aussi de l'Église. On va parler de ça comme le dernier message de l'Église. C'est d'aller prêcher l'évangile. Alors, dans 5 identifications, paragraphe 100, écoutez ce qu'il dit là-bas. Il faut qu'on pose la question. Combien savent ce que l'évangile? L'assemblée dit Amen. Donc là, il savait. Pas la parole. Comprenez? L'évangile et la parole, c'est deux choses différentes. Tu peux connaître la parole, mais pas l'évangile. Tu peux réciter la parole sans prêcher l'évangile. Tout ce que tu dis là, c'est la Bible. Mais l'évangile n'est pas du tout prêché. Alors que l'objectif, c'est de prêcher l'évangile. Alors qu'est-ce que c'est l'évangile? Il vient par la parole. Frère Branham tape sa Bible. Paul a dit, l'évangile ne pas venir à nous en parole seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire exécuter la parole, ce qu'elle dit qu'elle fera. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est l'évangile? La puissance de Dieu pour faire exécuter la parole, ce qu'elle dit qu'elle fera. Si la parole dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ça c'est la parole. L'évangile c'est quoi maintenant? C'est la pratique. Est-ce que c'est clair? L'évangile c'est la pratique de la théorie. En d'autres termes, c'est la dynamique qui vient actionner la mécanique. C'est ce qui fait que la parole de Dieu devienne une réalité. C'est ce qui fait que la parole de Dieu devienne vivante. C'est ce qui donne même de la valeur à la parole de Dieu. C'est ce qui donne même le goût de servir le Seigneur. Sans l'évangile, point de salut. Sans l'évangile, point la passion. Il est Uruma. Pas la passion, ça. Voilà, il est Bidi. Voilà. Bidi. Unaona nini napasaka mtu bidii akifikia Mungu. C'est lorsque Dieu accomplit la parole. Imaginez si Jésus-Christ avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et puis il dit, détruisez le temple et je le restaurerai dans 3 jours. Après avoir dit tout cela, imaginez qu'on le tuerait, on l'enterrerait et il resterait dans la tombe. Est-ce que ces paroles auraient de la valeur? Est-ce qu'on l'écrirait dans cette Bible? C'est un menteur parmi d'autres menteurs. Et c'est ce que Nicodème avait dit. Quand on a commencé à combattre les disciples, il a dit, rappelez-vous, avant ces gens, d'autres sont venus, ils ont prêché, les gens ont suivi dans les déserts, les autres les ont mangés, c'était fini comme ça. D'autres sont venus, ils ont dit qu'ils sont tels et tels, les gens les ont suivis. Rappelez-vous de leur fin. Ce qui a fait que ces gens-là, les paroles qu'ils ont dites n'ont pas eu de la valeur, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la confirmation. C'est pour dire quoi? Même si Jésus avait parlé, on devrait observer s'il allait maintenant manifester ce qu'il avait dit, confirmer ce qu'il avait parlé, vivifier la parole. Voilà pourquoi la chrétienté est basée sur la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement de ces paroles. C'est la confirmation que ce n'était pas un menteur. Il a dit qu'il va revenir à la vie et il est revenu à la vie. Faire une déclaration, c'est le pouvoir donné à tout homme. Tu peux dire tout ce que tu fais.
Tout le monde qui a la parole, je suis président. Non, je suis le président. Est-ce que ça te fait président? Si maintenant il y a un décret, et que tout le monde dit tout ce qu'il veut. Mais Frère me dit, si Dieu ne confirme pas ce qu'il dit, ce n'est rien. L'évangile, ce n'est pas dire. Non. L'évangile, c'est la confirmation de ce qu'il dit. Regardez Jésus-Christ. Quand il a dit, tes péchés sont pardonnés, les gens sont venus autour de lui. Ils lui ont dit, mais toi qui es un homme, comment tu peux dire, les péchés sont pardonnés? Tu n'en as pas le droit. Parce que tout homme est capable de dire cela. Mais est-ce que ça veut dire que les péchés sont pardonnés? Qu'est-ce que Jésus-Christ a donné comme justification? Il n'a pas dit non, j'ai le droit. Regardez, je suis Jésus, j'ai le droit. Non. Il s'est avancé. Il a vu une femme qui avait la maladie. Et puis il a dit qu'il est guéri. Il avait une bosse. Il a touché. La bosse a disparu. Alors Jésus a répondu, qu'est-ce qui est plus facile à dire maintenant? Entre les péchés sont pardonnés, ou alors à dire à la personne qu'elle est guérie et que la bosse puisse disparaître. En d'autres termes, si vous me condamnez pour ceci, condamnez-moi aussi pour cela. Ou alors si vous aussi, vous êtes capable de faire ceci et de faire cela, alors Dieu témoigne que je n'ai pas le droit de dire ceci. Quand on est sur les paroles, tout le monde peut parler. Mais quand on est sur les actes, il faut les surnaturels pour prouver ce qui avance. Et l'évangile, c'est la mission de l'Église. L'Église est appelée à vivre dans les surnaturels. Et c'est que Paul a dit, ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Quand Paul interprète cette écriture, il ça veut dire là où tout est possible à celui qui croit. C'est ça les lieux célestes en Christ. Et c'est là où l'Église est assise. Dans le lieu céleste en Christ. Ça veut dire là où tout est possible à celui qui croit. Amen. L'évangile. C'est ça la mission de l'Église. Et nous avons dit que l'Église, ce n'est pas les groupes. C'est chacun de nous individuellement. C'est ma mission. C'est ta mission. Fais de haut. C'est ta mission. Ce n'est pas notre mission. C'est ta mission. C'est toi qui vas au ciel. C'est pas moi qui va au ciel. Ce qu'il faut d'abord effacer de la tête, c'est de prendre la parole et de la donner au voisin. C'est pas comme ça que ça marche. Prenez la parole de Dieu. Appliquez la parole à vous-même. Faites la parole de Dieu le livre que Dieu vous a écrit personnellement. C'est une lettre adressée à une âme. Quelle âme? Quiconque qui croira. Personne n'est exclu. C'est ta foi qui peut accéder, et c'est ton incrédulité qui peut faire que la parole ne puisse pas s'accomplir dans la vie. Et la Bible dit, et la langue le dit plutôt, l'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Mais la parole de Dieu trouvera quelqu'un qui la croira. Trouvera quelqu'un qui la croira. Et la prière devrait être Seigneur, si quelqu'un va croire la parole, que ça soit moi. Si tout le monde va refuser d'y croire, Seigneur, moi je crois à la parole. Et remarquez que la seule manière d'être agréable à Dieu, c'est d'avoir la foi. La foi dans sa parole. Attire l'amour de Dieu, la passion de Dieu, l'agrément de Dieu.
Donc le fait d'être agréable, l'agrément de Dieu, la validité, la validation. Dieu confirmera toujours ses enfants qui ont fait confiance à sa parole, qui ont accepté la parole comme la vérité. Non simplement comme une vérité universelle, mais une vérité à lui et pour lui. Tant que la parole de Dieu n'est pas individualisée, tu ne peux pas en avoir les résultats. Tant que la parole de Dieu n'est pas ta propriété, quand tu écoutes, s'il écoute par tes oreilles, unasikia kwa ton âme et tu te retrouves à genoux avec la parole, comme étant ta propriété privée, dans le sens où si Dieu ne l'accomplit pas pour toi, ce n'est pas comme s'il l'a déjà accompli. Est-ce que vous comprenez ça? Donc kama Mungu kanipatia Roho Mtakatifu, ne me donne pas le Saint-Esprit. Mungu hapanaka Roho Mtakatifu. C'est comme si Dieu n'a jamais. Donc hautachoka. Parce que même si anapatia mwingine, parce que même s'il l'a déjà kubeba mbinguni, le Saint-Esprit de celui-là ne t'amènera pas au ciel. Alors quand vous lisez la parole, quand nous lisons la parole, c'est Dieu qui me parle. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous parle par sa parole. Et quand il te parle par la parole, tu prends la parole, tu prends ta propriété. Tu vas devant Dieu avec la parole. Seigneur, tu as dit dans la Bible que tu feras ceci, mais je ne vois pas dans ma vie. Mais tu vas faire vivre la parole. Alors confirme la parole dans ma vie. Même si le voisin dit que pour moi c'est fait, ce n'est pas un problème. Quand il reste là-bas, ce que Dieu a fait pour lui, ce n'est pas ce que Dieu a fait pour toi. Et ce n'est pas parce que l'autre a trouvé l'argent que tu vas sortir du carrière et rentrer à la maison. Tu dois être insensé pour faire ça. Élisée alina mkariere na upila wanachimba ça upila anapata diamant tous les diamants. Élisée anarudi. Élisée aussi rentre. Unafika kwa ulipata nini? Upila alipata diamant wa upila du diamant. Na wewe ulipata nini? Et toi qu'est-ce que tu as eu? Non, mais c'est pas ta qui. Moi je n'ai rien. Moi on a dit ça. Alors pourquoi tu es rentré? On lui dit à tout le monde pas. Je suis rentré parce qu'Upila ça il a coupé les diamants. Est-ce que son diamant il va te les donner? Alors, vous pour quelque chose. Oui, il peut te donner juste un peu de son diamant. Mais vous n'allez pas diviser à moitié. Le Dieu du voisin peut t'aider dans certaines circonstances. Mais à un moment donné, quoi en circonstance, il faut mon roi pour t'approcher. À un moment, il faut que ce soit ton Dieu qui te sorte de cette circonstance. Le Dieu du pasteur peut t'aider peut-être à trouver la guérison. Mais il ne peut pas te donner la résurrection. Il faut que toi-même, il y ait de la puissance qui va te résister avant de descendre dans la croix. Même si il y avait un pasteur qui avait la puissance, cette puissance-là ne te ramènera pas de la tombe. Pour sortir de la tombe, il faudra ta puissance à toi. Voilà pourquoi le Dieu du voisin, c'est bon. Ça veut dire Dieu a les environs. Mais il faut que ce Dieu devienne individualisé, personnalisé. Il faut que toi-même, tu puisses avoir une expérience personnelle avec lui, de sorte que même si tu étais seul, tu peux faire valoir tes droits devant Dieu. Et en arriver à commencer à bénéficier. Parce que Dieu n'a pas de favoritisme. S'il a donné à X, on a dit si tu viens aussi sur la même base, il fera la même chose. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour faire exécuter la parole, c'est qu'il a dit qu'elle fera. Prêchez l'évangile dans tout le monde. Dans tout le monde. Prêchez l'évangile uniquement à la race blanche ou uniquement à la race brune, jaune, noire. C'est une question. Il faut qu'on demande. Est-ce que l'évangile, vous allez la prêcher seulement à la race noire, à la race jaune, à la race brune,
Wala kwa wale En d'autres termes, est-ce qu'on va prêcher l'évangile seulement aux humains? Kusema je, injili itahubiriwa kwa binadamu tu? Il dit non. Anasema hapana. À toute la création. Kwa uumbaji wote. Est-ce que nous comprenons ça? Donc l'évangile que nous prêchons, pas simplement aux hommes, mais à toute la création. Alors, ça fait que les tableaux deviennent de plus en plus grands. Ce n'est pas simplement les hommes qui sont concernés. Toute la nature est concernée. En d'autres termes, l'évangile, tu vas le prêcher de manière à ce que même les chats qui habitent chez toi, peut te regarder. Ça c'est un chrétien. Toute la création. On a 40 pouces. Tu prends les chats. On est à Moako. Tu les mets dans mais ça va le kuchimba. Mais à tout moment tu fais des coups de pied. Pousse la jolie à pas. Frère en Christ est rempli du Saint-Esprit. Prêchant l'évangile. À qui oui l'évangile. Faut pas la uliza. Est-ce que la uliza pour wanadamu? Va-t-on prêcher l'évangile seulement aux humains? Anasema hapana. Il dit non. À toute la création. Est-ce que tunawili tu watoto yangu? Hapana. À toute la création. Unaona itoto ya pusi inapita unaifunya passe na moyo wako kabisa haikwambia kitu. Ton cœur ne te connaît même pas. Unasikia tu watu bosini pusi. Tu descends, bon tu ne dis que c'est juste un chat. Oui. Les chats s'attendent à ce que tu le prêches l'évangile. En cela, notre comportement, notre vie devrait attirer toute la création. De manière à ce que même les animaux, nous les traitons différemment. Un chrétien a un comportement différent devant un animal par rapport à un païen. Frère Branham dit, si vous avez un chien, si vous avez un chat, si vous ne pouvez pas bien l'entretenir, donnez-la à quelqu'un d'autre. Mais ne gardez pas les chats à la maison pour commencer à les maltraiter. Toi-même tu l'as acheté, mais tu ne veux pas qu'il puisse venir à côté de toi. Chaque fois qu'il vient, tu les jettes. Mais il a besoin de l'évangile. Il a besoin de voir l'amour. Et il attend cela. Remarquez que ce n'est pas seulement Frère Branham qui dit ça. Même Paul, parce qu'il a prêché comme Paul, avait déjà dit cela. Dans Romains chapitre 8, verset 19, la Bible déclare aussi la création. Est-ce qu'on dit les hommes? On dit la création. Et les arbres. Et les animaux. Toutes les créations, toutes les créatures attendent de voir la manifestation du Fils de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ça veut dire l'adoption des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu seront adoptés, leur comportement va influencer l'environnement, influencer la nature, de manière à ce que la nature est en train de soupirer de voir la manifestation de ces enfants-là. En d'autres termes, même la nature souffre et il attend la rédemption. Et il sait que seuls les enfants de Dieu manifestés leur accordera cette rédemption. C'est que c'est une responsabilité sur tout le point. Et c'est ça, c'est la prophétie. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. La nature, les animaux, que ce soit les plantes, ils ont été soumis à la vanité, à une sorte de vie qui n'était pas la leur. Ils ont créé une amitié entre l'homme et les animaux.
wadui kati ya Mais ce n'est pas la nature qui s'est soumise à cela. Non. C'est à cause du péché d'Adam que la nature s'est retrouvée dans cette situation. Mais elle attendait que quand les enfants de Dieu seront manifestés, ça veut dire quand ils deviendront le Fils de Dieu adopté, quand ils seront ramenés à la position initiale avant la chute, alors que le message l'amène à cela. Donc quand nous serons ramenés à cela, ils savent que leur comportement de ces enfants manifestés sera différent du monde. Ils leur prêcheront l'évangile. La création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La nature bénéficiera de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu seront manifestés, même la nature aura à bénéficier de cela. Pourquoi? Parce que les comportements, parce que les actions, parce que l'atmosphère qui sera dégagée là-bas sera une atmosphère qui fera en sorte que même les animaux se sentiront à l'aise. Donc les animaux auront plaisir à voir ce qu'on verra comme son maître. Parce que Dieu a créé l'homme pour pouvoir gérer la nature. Et quand l'homme a quitté sa position, la nature s'est rebellée aussi. Mais quand l'homme reviendra à sa position, il aura la puissance de dompter la nature, de soumettre la nature, la ramener à sa position initiale. En d'autres termes, si l'animal était féroce et qu'il aurait envie de détruire l'homme, quand l'homme reviendra à sa position, il amènera la paix dans le cœur de cet animal. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est déjà fait? Oui, ça s'est déjà accompli. Frère Branham, il donne beaucoup d'exemples dans ce sens. Et c'est lui notre exemple. Il dit qu'il était en train de marcher. Il allait prier pour un malade. Alors qu'il allait prier pour ce malade, il a trouvé un taureau. Et dit ce taureau-là avait la réputation d'avoir tué des gens. Mais quand Branham s'est retrouvé là-bas, il ne savait pas qu'il était déjà proche du taureau. Et qu'il était déjà dans l'enclos où le taureau vivait. Alors le taureau a vu devant le prophète. Et il s'est mis debout, commencer à courir pour pouvoir maintenant prendre le frère Branham et faire comme il en a fait d'autres victimes. Le frère Branham dit, quand j'ai vu les taureaux, j'ai senti de l'amour dans mon cœur, pas la peur. Parce que la peur, c'est le résultat de la crainte. Il faut pas faire de la crainte, pardon, mais c'est le résultat de l'incrédulité. Voilà. Quand vous avez l'incrédulité, vous avez la peur. Vous avez la peur d'être pris par les sorciers. C'est parce que vous n'avez pas la foi. Quand vous avez la foi, vous n'avez pas la peur. Et quand vous avez la peur, vous n'avez pas la foi. Parce que la foi bannit la peur. Alors, quand on envoie les taureaux, qui a déjà tué les gens, il n'a pas eu peur de mourir, mais il a senti de l'amour dans son cœur. Et puis il dit dans son cœur, et puis il a parlé à cet homme. Il a dit, je suis un serviteur de Dieu, prêchant l'évangile à toute la création. C'est là où nous sommes. Ça veut dire démontrer la puissance de Dieu à toute la création. Donc quand il a vu les taureaux, il a senti l'amour dans son cœur. Et puis il a dit, je suis un serviteur de Dieu. Je suis désolé
de passer sur ton territoire. Je ne savais pas que tu t'es reposé là-bas. Est-ce que vous avez bien en parler comme ça? Oui, Adam parlait aux animaux. Il leur a donné même des noms. Ils vivaient en famille. Ils n'étaient pas des ennemis. Mais quand Adam a chuté, alors les animaux ont aussi suivi l'homme dans la chute. Ils ont commencé à apprendre l'animosité par l'homme. La première personne qui a tué, ce n'est pas l'animal, c'est un homme qui a tué. C'est Caïn qui a tué. Et c'est par cela que l'animal a compris que l'homme n'est pas un ami. C'est lui qui peut tuer son semblable. Qu'est-ce qui nous fera? C'est devenu une guerre. Mais quand l'animal a vu Frère Branham, il a agi comme il agit avec d'autres hommes. Mais la réaction de Frère Branham était différente des autres hommes. Il a commencé à parler à cet animal. Alors il a parlé, il a dit: je suis serviteur de Dieu. Je suis en train d'aller prier pour quelqu'un. Je suis désolé d'avoir passé sur ton territoire. Vraiment, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était reposé. Mais je suis un serviteur de Dieu. Retourne, va te coucher là aussi. On dit que l'animal venait. Et quand il était en train de le parler, quand il est arrivé devant Frère Branham, il s'est arrêté. Quand Frère Branham dit: retourne, va te coucher, l'animal s'est retourné. Il est allé lentement, il est allé se coucher là où il était. On dit: qu'est-ce que c'est? Prêcher l'évangile à toute la création. Alors imaginez, si un animal qui n'a pas d'âme a la capacité d'écouter la voix de Dieu au travers d'un fils de Dieu manifesté, donc sera-t-il d'un humain? Quand l'homme là a couru, est venu vers Frère Branham, lui aussi il avait tué beaucoup de prédicateurs. Et quand il est venu là-bas, les autres ont commencé à fuir. Et les autres ont voulu venir arrêter la personne. Et Frère Branham, lui, il n'a pas vu l'homme, mais il a vu l'esprit qui était dans l'homme. Et c'est là où nous commettons beaucoup d'erreurs. Au lieu de voir l'esprit qui est dans l'homme, nous regardons notre semblable et nous en faisons notre ennemi. Ce n'est pas ton frère qui est ton ennemi. Ce n'est pas ta soeur qui est ton ennemi. C'est l'esprit qui a envoyé la soeur. C'est l'esprit qui a envoyé le frère. Qui l'a amené à dire ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il doit combattre? Nous ne devons pas nous combattre les uns des autres. Nous devons combattre l'esprit qui se cache devant la personne et qui la manipule et l'amène à nous faire du tort. Si nous pouvons voir cela, nous n'aurons pas de problème avec nos épouses, nous n'aurons pas de problème avec nos enfants, nous n'aurons pas de problème avec nos voisins, nos frères et sœurs. Quand les frères s'élèvent et ils te mettent à t'injurier, est-ce que tu vois l'esprit derrière ou tu vois les frères lui-même? Quand l'enfant s'élève et commence à te répondre, est-ce que tu vois l'enfant ou l'esprit qui est derrière cet enfant? Nous ne combattons pas contre la chair. C'est ce que nous a enseigné. Et il dit: nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont fortes, elles sont puissantes. Ce que vous avez déjà dit ça, c'est pas l'homme qui le dit. Si nous ne combattons pas contre la chair, et dit quand Dieu nous a donné notre armure, il ne nous a pas donné une armure charnelle. Il ne nous a pas donné une épée de la chair contre les gens de la chair. Il nous a donné l'épée de sa parole, par laquelle nous transperçons l'ennemi et nous vainquons les diables. Il nous a donné les casques du salut. Il ne nous a pas armés comme les bombes armés ces soldats. Il nous a donné des armures spirituelles. Afin que nous puissions combattre contre les esprits, les autorités. Mais nous devons avoir le discernement pour savoir quel est l'esprit, qui est la
personne, non. Hapana mtu gani. L'homme, c'est un agent. Ni mtendakazi tu. Il dépend de l'esprit qui va l'animer. Et ambatana na roho ambayo nous a déjà enseigné. Nous sommes influencés par des esprits. Tunashawishiwa na roho mbili. Que ça soit iwe un enfant, que ce soit un adulte, toute personne vivant sur la terre, il est influencé par l'un de ces esprits. Soit c'est l'esprit du diable qui influence, soit c'est l'esprit de Dieu qui influence. Alors nous ne devons pas oublier cela quand nous combattons. Nous devons savoir d'abord quel esprit je suis en train de combattre. Est-ce que c'est l'esprit de Christ? Est-ce que c'est l'esprit de l'antichrist et du diable? Et si c'est l'esprit du diable, Abraham nous a appris, tu ne peux pas vaincre les diables par Shetani kwa par quoi? Kwa nini? Par la haine. Petit ya chuki. Tu ne peux pas vaincre les diables par la haine. Hawezi piga Shetani kwa chuki. La seule manière de le vaincre, kumshinda, il faudra avoir de l'amour. Nakubidi uwe na upendo. Tu ne peux pas vaincre les diables par la haine. Non, il a dit ça. Non, je les bloque. Kumbe na bloqué numéro yake mtelefoni yangu. Je ne recevrai plus les messages, je les bloque. C'est ce qu'il a dit. Non. Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Je ni yeye alisema. Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Je ni yeye alisema. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes des chrétiens. C'est après que nous sommes d'abord des chrétiens. Avant, Madame le dit même, je le disais hier. Il dit, quand vous épousez votre soeur, bien qu'elle devienne votre femme, elle reste votre soeur. En Christ. N'oubliez pas ça. Quand vous avez des enfants, ce sont vos enfants, mais ce sont aussi vos frères en Christ. Si vous avez un parent, c'est votre père biologique, mais c'est aussi votre frère en Christ. Alors quand vous répondez, vous ne répondez pas simplement à votre père, mais aussi à votre frère. Alors quand vous y allez, n'y allez pas simplement dans la chair. Rappelez-vous que la chair vous unit, mais le lien plus fort qui nous unit, c'est le lien chrétien par le sang de Jésus-Christ. Alors quand nous traitons les différents, ne les traitons pas simplement dans les liens du sang charnel. Mais mettons aussi les sang de Jésus-Christ en action. Par la parole. Celui-ci c'est mon frère, mon Christ. Et si mon frère m'a fait du mal, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je, comme je le dis toujours, quand ton frère biologique te fait du mal, qu'est-ce qu'il devient? Tu as ta soeur ici, non? Comment elle s'appelle? Amina akupiga. Si Amina te frappe, même si elle kupiga, wewe mkuu wake non? Même si elle ne peut pas te le faire. Ah, on tu viens de mbaya. Oui, te répond mal. Sasa kesho asubuhi hayo kana dako. Le lendemain matin, elle n'est plus ta sœur. Hein? C'est ta sœur. Il est kofi na yufanya kwa mweke dada yako au kusikia dada yako. Ne la fait pas moins que ta sœur. Hata kama myomba wako, asema kwa myomba wako tukitoa nipia kofi yako tena wewe tu unakuwa kwa myomba huyu. Ukisema leo kumbafu uelewe ndio kwamo. Alipiga kofi mais njoo dadangu. Tout à résoudre les conflits, mais il a changé quelque chose dada. Parce que nous sommes déjà à dada nakaka. C'est par naissance. Donc le lieu qui est fait par naissance, il n'y a pas moyen de les défaire. Et si réellement nous sommes chrétiens, si réellement nous sommes nés en Christ, alors c'est mon frère par naissance. Même s'il me critique, c'est mon frère par naissance. Même s'il m'exile, c'est mon frère par naissance. L'injure ne fera pas de lui moins que mon frère. Je chercherai à combattre l'esprit qui était dans le frère, sans oublier qu'il reste mon frère. Ce n'est pas quand nous allons nous réconcilier qu'il va redevenir mon frère. Non! Que je me réconcilie. Je ne me réconcilie pas, c'est mon frère. Et je dois dans mon cœur savoir, c'est mon frère.
ndugu yangu. Quand il te donne de l'argent, il ne te fait pas frère plus un. C'est frère. Kupatia pesa ageuke ndugu kuongezea kitu fulani. Hapana, ni ndugu tu. Unapatia $10. Je te fais $10. Unapatia $10. Qui t'a donné les $10? Frère Richard. Frère Richard. Donc si tu as $10. Quand je te prie les $10 maintenant, mais à quoi ça n'a? je deviens qui? Moïse Richard a dit bon Richard pour passer au Richard. Donateur Richard. Je t'ai donné, tu n'as pas dit mon panaji Richard. Ou ton frère Richard. C'est ça le Moïse. Quand je t'ai donné mon frère Richard, dis encore ndugu Richard. Non, il va être le frère. Remarquez notre modèle Jésus. Quand Judas a trahi Jésus et qu'il est venu le baiser, comment Jésus a-t-il répondu? A-t-il dit traître Judas? Lisez votre Bible. Il a dit mon ami. Donc, vous rafiki alikwisha ndio namtrahi hapana. Ni rafiki yake tu namtrahi pas la trahison, non. A changé appellation. Hakubadilisha namna kumuita. Donc il n'a pas changé l'appellation de Judas à cause de sa méprise. Kumuita Yuda juu ya kusaliti kwake. Il a continué à être son ami même quand il a trahi. Est-ce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que nous ne refusons pas l'amitié juste parce que quelqu'un nous a fait du mal? Non, est-ce que c'est ton ami? Non, tu n'es pas mon ami moi. Mais tu as dit hier, tu l'as posté sur Facebook. Tu as dit mon ami. Mais comment aujourd'hui? Il n'est plus mon ami. Sois comme Jésus.